Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis diseur de Bonaventure. Je suis également analyste existentiel et life coach. C'est la 22e fois que je m'adresse à vous pour vous parler de mon art, la mancie, et la 5e fois que je vous parle du tantrisme, qui peut être, selon moi, non seulement une pratique favorisant le développement personnel, mais également une mancie permettant le dire et le vivre d'une bonne aventure. J'ai préparé un petit texte que je vous lirai et que je commenterai le cas échéant. Allons-y. Je vous ai donc dit la fois dernière qu'enfoui dans les flots tumultueux de l'énergie libidinale de nature sexuelle, il y avait une forme d'énergie qui nous appartenait en propre, qui nous caractérisait de toujours et pour toujours. Puis je vous ai signalé que le tantrisme était une démarche de couple en couple, dans la mesure où elle impliquait l'autre, pareil à nous, mais pourtant tellement différent de nous, notre âme sœur. Il importe maintenant de préciser que cette belle rencontre est tout à fait souhaitable, même si elle n'est pas indispensable, diraient les spiritualistes, selon lesquels, même si ce prototype de toutes les relations intimes a existé entre le fœtus et son créateur, placenta, elle s'est spiritualisée dès la naissance, et c'est là qu'il faut la retrouver, en esprit. Selon cela, le tantrisme est donc une démarche exclusivement spirituelle. D'autres diront que la voie passe par l'expérimentation du couple réel, par la réalisation concrète de cette réunion, en deux mots, et pour cela le tantrisme sera une démarche essentiellement expérimentale. Comme en toute chose, je préfère les « et » au « ou », je me dis que les deux, la voie du couple en solitaire et la voie du couple en couple, peuvent être tentées conjointement. Et que les rencontres de partenaires amoureux que nous faisons, qu'elles soient fort encadrées socioculturellement ou pas, et cela inclut même la formation de couples décidés par les familles des partenaires, ces rencontres donc peuvent être considérées comme autant de rencontres coïncidentes plutôt que comme des rencontres au hasard. J'opte donc pour l'idée d'une loterie intelligente où deux partenaires se rencontrent pour s'apprendre quelque chose, quand bien même ils ne pourront peut-être pas être tout l'un pour l'autre. Nous vivons donc un couple, voire plusieurs, et en même temps chacun d'entre nous poursuit cette démarche de couple en solitaire. Et non pas dans la solitude, il est important de ne pas confondre les deux. Puis il y a que tous les tantristes sont en marche. Ils ne restent pas là immobiles à attendre un partenaire. Et si le maître tantriste nous enjoint d'utiliser le souffle et notre faculté de visualisation pour progresser sur cette voie, c'est pour nous permettre de fabriquer l'autre, celui au grand A. De le fabriquer sans cesse, de l'inspirer, de l'expirer, au gré de nos pérégrinations existentielles. Car l'autre demande à être réinventé au fur et à mesure que nous évoluons vers une meilleure connaissance de nous-mêmes. Car il n'y a pas qu'Ulysse qui change au gré de son expérience de la vie exotérique, extérieure. Pénélope l'accompagne dans sa démarche de manière ésotérique, intérieure, et change tout autant. De même, la douleur d'aimer change la jolie psyché à chacune des épreuves auxquelles elle se voit soumise, tandis qu'Eros, son amoureux spirituel, change lui aussi, et dans une même mesure. La même chose vaut pour notre petit jeu, qui change à mesure qu'il fait l'expérience d'une vie cultivée, en même temps que son moi change lui aussi. Et ces deux-là peuvent se décevoir l'un l'autre, se tourner le dos obstinément, ou s'éprendre l'un de l'autre et former un couple intérieur. Nous y reviendrons. Et tant qu'à parler du couple, voyons ce que peut nous en dire la métaphore physiologique, l'image du corps, qu'emploie le tantrisme. Tout commence lorsque les deux flux d'énergie, Ida et Pingala,
se rencontrent une première fois à cet endroit entre sexe et anus qu'on appelle le Muladhara chakra. En Occident, on a donné une couleur au chakra. 7 couleurs que range pour nous l'arc-en-ciel, en commençant par le rouge et en terminant par le violet. Tout commence donc au Muladhara chakra, le chakra rouge. Rouge comme la passion qui règne en maître, puisqu'y sont accueillis les flots tumultueux de l'énergie vitale non encore filtrée. Nous avons émis l'hypothèse qu'une toute petite part de cette énergie se voyait mélangée à un quelque chose, à quelques mégabytes d'informations, mettons, en provenance de Sahasrara chakra, le chakra violet de notre fontanelle. Et que le chakra rouge le sait et préserve ce quantum d'énergie-là qui nous rend uniques, qui nous rend différents de tout autre. Le principe d'individuation est donc là dès le départ, il est prévu par le système spirituel et physiologique qu'on nomme la vie et dont nous sommes chacun censés de faire une existence particulière, la nôtre. Il est même probable que le monde favorise cette diversité, cette individuation de toutes ses composantes pour se garantir plus de chances de continuité. Il est un spécialiste de la survie, le monde. Et lorsque ce quantum d'énergie qui m'est propre rencontre parmi les autres l'autre avec un grand A qui possède le quantum d'énergie qui complémente le mien, mon âme s'embrase et c'est la fiesta dans ce petit enfer rouge. Et cela parce que l'expression amoureuse est alors passionnelle, dans le sens le plus charnel de ce terme, parce que Muladhara chakra commente la zone génitale. Et cet échange amoureux, pour n'être que sexuel et animal en quelque sorte, n'en est pas moins authentique. Et l'histoire La Bonne Aventure pourrait se terminer là. Si la vie n'était pas plus compliquée que ça. Et ceux qui ont la chance de vivre cette expérience-là, ou qui l'ont vécue, savent intuitivement qu'elle est exceptionnelle et qu'elle devrait pouvoir être protégée. Hélas, Ulysse quitte Ithaque et sa Pénélope, qui est son autre, avec le grand A, pour s'en aller participer avec tous les autres à la guerre. Psyché ne résiste pas à démasquer Eros, qui lui avait pourtant demandé de ne pas le faire. Elle voulait absolument savoir, en 2 mots. Ses sœurs le lui avaient prescrit. Et le petit jeu, dont nous sommes tous affublés, n'en fait qu'à sa tête sous la pression de ces mêmes autres. Puis la vie, celle que nous menons ensemble, ainsi que la vie elle-même, qui cherche à se reproduire, elle est là partout. Et les flots de libido qui traversent continuellement Muladhara chakra nous incitent à la rencontre sexuelle pour satisfaire ce besoin de la vie. Et comme la sexualité est également possible avec tous ces autres, même si ils ou elles ne sont pas l'autre, avec ce grand A, pourquoi ne pas se laisser tenter? La victime est si belle et le crime est si gai, nous dit Philippe Lafontaine dans sa chanson Cœur de loup. Puis, tout comme l'appétit sexuel vient en mangeant, l'attrait sexuel vient en pratiquant l'art de la chambre à coucher, et il est courant qu'un bel attrait sexuel, ou la maîtrise de cet art en couple, se fasse passer pour la rencontre authentique avec l'âme sœur. C'est dire que la sagesse qui trône là-haut, en Sahasrara chakra, a de fort bonnes raisons de nous imposer la course d'obstacles que sont les 5 autres chakras, afin que nous puissions faire la part des choses et séparer les rencontres qui comptent de celles qui sont là en attendant pour s'entraîner, parce que c'est tombé ainsi, parce que cela a arrangé tout le monde, parce qu'on se convient bien, parce qu'on s'entend bien, parce qu'on le fait tellement bien ensemble, etc. Et je ne veux pas minimiser ces rencontres-là, qui doivent être prises tout autant en compte que les autres. Pensez au jouer pour jouer et jouer pour de vrai de tout enfant. Même si ce n'est que pour jouer, l'enfant joue sérieusement en y mettant à chaque fois tout son cœur.
Puis il y a que Muladhara Chakra est un parc d'attractions qui a intéressé une culture après l'autre, et même la science contemporaine, qui y a consacré une discipline, la sexologie, une scientia sexualis, qui cherche à savoir ce qu'il en est du sexe sous toutes ses coutures, et qui se préoccupe également de la santé sexuelle, ce qui n'est pas rien. Reich, un médecin et psychanalyste marxiste par ailleurs, est un des initiateurs de cette discipline. Il disait que notre libido nous avait été confisqué par les pouvoirs en place et que c'est elle que les travailleurs offraient à leurs patrons en échange de moyens de subsistance. Cela pour dire que l'affaire sexuelle est complexe, qu'elle est autant physiologique, qu'elle est psychologique ou sociale, bref, qu'elle est existentielle. Et c'est là pour dire également que nous ne nous préoccupons pas ici de la sexualité considérée ainsi, nous tentons de ne pas confondre scientia sexualis et ars erotica, et privilégions la seconde option. En revanche, il nous intéresse de savoir ce qu'en ont dit des chercheurs tels que Denis de Rougemont, auteur de L'amour et l'Occident, quand il montre que notre manière d'aimer occidentale remonte à la pratique de l'amour courtois, du fin amour, initié en Occitan au XIIe siècle, oubliant l'existence d'un phénomène tel le tantrisme, qui a son origine en Inde et au Ve siècle, et qui s'est répandu en Occident comme s'il y manquait cet art d'aimer, cadeau empoisonné que nous auraient soi-disant légué les Occitans. À notre avis, le fin amour avait bel et bien été relégué dans la littérature destinée aux doux rêveurs et aux âmes sensibles. Et cette mystique de l'amour, cette voie de vérité et de vie, consistant à bien aimer à tout niveau, y compris physiquement, avait été balayée sous le paillasson, aux côtés de l'âme. Et qu'il a fallu attendre Freud et sa psychanalyse, et ses fort nombreuses écoles dissidentes, pour saluer à la fois le retour de l'âme et celui de l'art d'aimer. Et nous croyons discerner un lien évident entre ces deux genres de choses, car ce qui veut être aimé, et pas n'importe comment, c'est bien notre âme, la nôtre et celle de l'autre, de notre âme sœur. Ce qui nous ramène à la démarche tantriste qui peut être vécue seule, en anachorète, amoureux ou amoureuse impénitent de l'amour, d'Anima, de Shakti, de Shiva, du Christ, de Dionysos et d'autres avatars amoureux, ou qui peut être vécu en couple, pour peu que l'âme sœur, celle qui partage une même qualité d'âme, quoique complémentaire, puisse être trouvée, une âme sœur qui serait disposée à engager une démarche amoureuse tantriste évolutive, évidemment, le genre de personne qu'on ne trouve pas sous le sabot d'un cheval, mais qui existe néanmoins. Ou bien, c'est mon option, la voie tantriste peut être vécue de manière mixte, mélangeant une démarche d'individuation, devenir soi-même, à celle qui forme couple, être deux, avec des partenaires rencontrés au hasard, ce qui demande de faire confiance à l'âme du monde, à l'anima mundi, dont nous faisons tous partie et que nous constituons tous ensemble. Et oui. Revenons à nos chakras. J'ai parlé jusqu'ici du chakra de base, de Muladhara Chakra, et il y a bien d'autres choses à en dire. Vous trouverez ces choses sur mon site www.mantika.world. J'ai également parlé du chakra de la fontanelle, Sahasrara Chakra. En fait, je me suis assis à sa place lorsque j'ai commencé à vous présenter le tantrisme. Et vous voilà donc au courant de ce qu'il en pense. Il reste 5 autres chakras, 5 autres mondes de vie qu'il importe de connaître afin de savoir par où passe l'amour et où il se perd, et dès lors où on peut le retrouver. Nous en reparlerons la prochaine fois. Voilà. À bientôt.